Et puis peut-être ce matin, en retournant au travail, vous vous êtes un petit peu énervé sur un automobiliste garé en double file ou un automobiliste qui s'est engagé dans un carrefour déjà encombré. En tout cas, selon l'Institut VIAS, eh bien, ces comportements agacent de plus en plus sur les routes belges et plus spécifiquement les routes bruxelloises, à tel point que les violences sont plus nombreuses selon une étude du genre menée par l'Institut pour la sécurité routière. Grégory Henco, bonjour. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première étude menée voici 5 ans? Alors d'abord, les conditions de cette étude, cela concerne seulement les conducteurs automobiles, les automobilistes qui ont été interrogés fin février. Et on découvre justement que certes, l'agressivité dans le trafic diminue par rapport à il y a 2 ans. On était à 57%, voici 5 ans, pardon. Et là maintenant on est à 54%. Mais les violences physiques sont en forte hausse. On est passé de 2% à 7% de victimes de ces agressions violentes durant l'année écoulée. Alors à Bruxelles, on est même à un taux encore plus élevé. On a une personne sur 8 qui dit être descendue de son véhicule pour s'expliquer avec un autre conducteur. Donc c'est le plus fort pourcentage du pays, tout simplement, par rapport à la Wallonie et à la Flandre. C'est à cause des bouchons, on a le temps de descendre de la voiture, c'est pour ça. Et bien justement, sur l'Institut VIAS, il y a en effet l'augmentation des bouchons qui pourrait expliquer cela, mais aussi la crise sanitaire et les frustrations qui ont été engendrées suite à cette crise. Même maintenant, il y a aussi d'autres comportements irritants qui sont exposés. Donc on l'a dit, le stationnement en double file, il y a aussi l'utilisation du GSM au volant, l'entrée dans le carrefour alors que c'est déjà encombré, mais aussi la vitesse très élevée. Voilà, c'est les comportements qui sont considérés comme les plus irritants et qui génèrent justement le plus d'agressivité. Ou à l'inverse, peut-être le 30 km/h dans Bruxelles qui peut agacer aussi. Qui peut agacer certains qui veulent aller beaucoup plus vite. En tout cas, le problème, c'est surtout que finalement, ces comportements violents, ils peuvent amener quoi ? Des accidents. Voilà, selon l'Institut VIAS, en fait, les conducteurs agressifs sont plus souvent impliqués dans un accident au cours des 3 dernières années que les conducteurs qui sont rarement ou jamais agressifs. On parle quand même de 6 conducteurs agressifs sur 10 qui sont impliqués dans des accidents. Ces comportements dangereux, ça peut être donc des départements par la droite, le fait de talonner les autres conducteurs, donc de rester bien collé à l'arrière, ou justement s'engager dans ces carrefours, ça augmente le danger. Le ministre fédéral de la mobilité, Georges Ilkinen, annonce que cette étude servira de base pour un système de lutte contre la récidive de ces comportements dangereux. Et cette étude, Grégory, elle sort justement à l'aube de la semaine de la courtoisie au volant. L'Institut VIAS, du coup, dévoile quelques conseils. C'est plutôt pas mal pour éviter l'agressivité au volant. On en a besoin. Après, ces conseils, on le sait, c'est assez généraux. Si vous avez, par exemple, l'envie de vous énerver quand vous êtes au volant, il suffit d'imaginer que l'autre conducteur est votre patron et essayez de gérer votre calme avec de grandes aspirations. Voilà, ça c'est un conseil que l'Institut VIAS donne. Ça risque plutôt d'énerver certains. Alors, il demande aussi de faire preuve d'empathie. Certains peuvent commettre des erreurs aussi, elles ne sont pas forcément intentionnelles. Il faut essayer de montrer de la compréhension face aux erreurs que vous pouvez voir sur la route. Essayez de multiplier les gestes de remerciement ou d'excuses auprès des autres personnes sur la route, que ce soit automobiliste, cycliste ou piéton. Et si un autre automobiliste sort de son véhicule, là, évitez la confrontation et tout simplement fermer les portières ou quitter les lieux. S'il n'y a pas finalement pas besoin de constat ou d'accident, autant éviter d'envenimer les choses en essayant d'aller à la confrontation avec d'autres automobilistes. Allez, on va tous devenir des moines bouddhistes au volant. Et puis sinon, prenez le vélo en fait. Ça permettra aussi peut-être de moins s'énerver. Quoique. Quoique. Merci beaucoup Grégory Henco pour toutes ces précisions.